Aujourd'hui, je voudrais me prononcer sur le projet de loi C-311, une loi qui vise à ce que le Canada s'acquitte de ses responsabilités pour la prévention des changements climatiques dangereux. C'est un sujet qui est très important pour moi, puisque je suis de la Nouvelle-Écosse, parce que je suis canadienne et citoyenne du monde. L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me présenter aux élections, c'est pour qu'il y ait de vraies mesures prises en matière de changement climatique. C'est pour ça que je me suis présentée pour les néo-démocrates, puisque c'est le parti qui a présenté cette question il y a 20 ans déjà à la Chambre. Ce projet de loi en est une autre manifestation. Je suis heureux que le projet de loi nous a été présenté de nouveau. Lorsque je travaillais au Centre d'écologie de la Nouvelle-Écosse, nous avons suivi à distance l'obstruction parlementaire qui a fait en sorte que ce projet de loi est mort au feuilleton. Quand le projet de loi a été enfin adopté, j'ai célébré cette première mondiale, une victoire pour le Canada et pour les changements climatiques. Monsieur le Président, le projet de loi C-311 demande au gouvernement de respecter les obligations du pays en matière d'accord sur les changements climatiques. Ce ne sont pas des suggestions. Le gouvernement doit avoir des politiques pour respecter ces accords. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement n'a pas réussi à respecter ses obligations, mais ça ne doit pas être une excuse pour se limiter au minimum alors que la crise est d'une telle ampleur. À ce moment de notre histoire, nous n'en sommes plus à débattre de l'existence des changements climatiques. Ce n'est plus le temps non plus d'en discuter les causes et il est presque trop tard pour discuter des solutions. Les grands scientifiques du monde, les environnementalistes et les Canadiens s'entendent. Nous savons qu'il nous faut des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons que ces objectifs doivent se fonder sur les principes scientifiques, qu'il doit y avoir des maximums à ces émissions et que tout cela doit être organisé dans le cadre d'un système d'échange des émissions. Le gouvernement a échoué dans tous ces domaines. Toutefois, il pourrait y avoir des guides. Ce que l'on vise dans ce projet de loi, c'est des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, mais avec des mécanismes souples qui permettent de les adapter au fil des ans. Au cours de ce débat, nous avons dit que ce projet de loi ajoute une certitude juridique en plus de la responsabilité du gouvernement. On nous a dit que le gouvernement aspirait à cette certitude à tant de reprises. Le Canada pourra enfin faire des progrès en ce qui a trait à ses obligations internationales et on pourra avoir une économie verte qui pourra prospérer. Notre pays contient de grands esprits qui se sont attaqués aux problèmes de l'environnement et ont proposé de bonnes solutions. Des gens qui ont travaillé entre autres en Nouvelle-Écosse. Les industries reconnaissent qu'elles doivent s'adapter ou disparaître et elles prennent des mesures pour s'adapter. Ce qui leur manque, c'est un partenaire au gouvernement fédéral et des certitudes que les émissions pourront être prévisibles et stables. C'est ce que fait ce projet de loi. Il établit des règlements jusqu'en 2050. C'est une mesure législative unique au Canada qui mérite d'être appuyée par la Chambre. L'opposition du gouvernement à ce projet de loi se fonde malheureusement sur le vieil argument qu'on peut choisir entre l'environnement ou l'économie, qu'on ne peut pas avoir les deux. Eh bien, d'autres gouvernements ont essayé de faire valoir cet argument pendant longtemps et le résultat, c'est que nous vivons dans un monde qui est au bord de l'abîme et une économie qui ne se porte pas bien non plus. Nous devons maintenant faire le point de ce que nous avons fait, de l'avenir que nous voulons. Nous avons une double crise, une de l'environnement et de l'économie, qui peuvent toutes les deux être réglées grâce à des mesures de prospérité et de viabilité. Alors, pourquoi les mêmes discours sur le coût économique d'un projet de loi qui, enfin, s'attaquerait au changement climatique? Il n'y a aucune excuse. Le coût économique est beaucoup plus grand si nous n'agissons pas maintenant. Chaque moment perdu
accroît la facture que devront payer nos enfants et nos petits-enfants. Ça me rappelle un cadeau qu'avait reçu ma partenaire. On voyait finalement une carte sur laquelle on voyait par exemple que le Brésil et le Bangladesh disparaîtraient, de même que l'Indonésie, au fur et à mesure que les niveaux des mers augmenteraient. Et finalement, la Nouvelle-Écosse n'était pas loin de disparaître non plus. Ça peut faire sourire nos invités, ce cadeau, mais en fait, c'est une bonne description de ce à quoi on peut s'attendre si les émissions continuent sans être limitées. Nous n'en sommes qu'à quelques années d'une augmentation de 2 degrés des températures. Après, il sera trop tard pour lutter contre les pires effets de la crise. Dans le Chronicle Herald de Halifax, on a décrit de façon beaucoup plus frappante la situation. On a dit que l'ironie ultime, c'est que ceux qui sont le moins responsables des réchauffements climatiques en paieront la plus grande partie du prix. La plupart des émissions de gaz à effet de serre, à plus de 80%, viennent de chez nous, pas de chez eux, et continuent de venir des pays industrialisés et riches. Des scientifiques nous font part de menaces qui peuvent être évitées. Il existe déjà des méthodes qui nous permettraient de réduire les gaz à effet de serre immédiatement, mais seulement si nous agissons de façon immédiate, intelligente et concertée. Le professeur Harebriggs est un historien qui étudie plus particulièrement les famines. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle m'a regardé dans les yeux en parlant des changements climatiques et je pouvais voir une telle crainte dans son regard. Elle m'a dit qu'avec une augmentation de 2 degrés des températures, il y aura des famines étendues et sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle m'a dit qu'il faut agir dès maintenant, qu'il faut agir maintenant parce que sinon nous ne pourrons plus nourrir les citoyens du monde. Autre signal qu'il est temps d'agir, c'est le changement d'administration aux États-Unis. Le nouveau président a été élu en partie en raison de sa vision différente en matière de politique environnementale et ce changement est une occasion unique pour le Canada d'agir de concert avec son plus grand partenaire commercial. Mon collègue de Wetaskiwin a déjà parlé de notre partenariat avec les États-Unis, mais il faut aller plus loin. Certains États et certaines provinces ont déjà établi des marchés d'échange des émissions, mais le Canada lui-même n'a rien fait pour promouvoir ce secteur. C'est l'un des moyens par lesquels ce projet de loi peut orienter le pays dans la bonne voie. Pour conclure, Monsieur le Président, en tant que parlementaire, en tant que Canadien, et en tant que citoyens du monde, nous devons appuyer ce projet de loi. Nous devons être des visionnaires, nous devons être courageux et nous devons agir maintenant, avant qu'il soit trop tard.